Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de la série Comment créer une partition de récupération personnalisée de Windows 7. Maintenant que nous disposons de tout ce dont nous avons besoin pour créer notre sauvegarde personnalisée de Windows 7, nous allons créer notre clé USB bootable et procéder à une installation partielle de notre système. Nous lançons le fichier ISO à l'aide d'un lecteur d'images de disque. Personnellement, j'utilise la version gratuite de Daemon Tools. Pour ceux qui veulent la télécharger, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Nous décompressons le fichier Recovery Tools dans Atheros. Et nous cherchons le répertoire Image X dans le dossier Windows 7. Rappelez-vous que nous devons intégrer manuellement des fichiers se trouvant dans le répertoire du kit d'installation automatisé de Windows à notre outil de sauvegarde. Pour simplifier les manipulations, je vais ouvrir deux fenêtres. Je vais me positionner sur le répertoire du kit d'installation automatisé de Windows que j'ai installé. Je vais chercher le répertoire x86 qui correspond à la version 32 bits. Je copie le fichier ImageX que je colle dans le répertoire 32 bits de mon outil de sauvegarde sur la première fenêtre. Je fais la même chose pour le fichier ImageX de la version 64 bits. Maintenant, je retourne au répertoire x86 dans la deuxième fenêtre. Je copie le fichier oscd.ing et je le colle dans le répertoire oscd.ing de ma première fenêtre. Je mets à présent ma clé USB dans le port de ma machine et ouvre le dossier Auto Unented de mon outil de sauvegarde. Vous remarquez que j'ai deux répertoires, GPT et MBR. Je vais devoir vérifier la version de mon disque dur avant de continuer. Pour ce faire, je vais dans les propriétés de mon disque dur et regarde le type de partition. Si vous avez comme moi secteur de démarrage principal, cela signifie que vous êtes en MBR, sinon vous êtes en GPT.
je reviens à mon répertoire de sauvegarde, j'ouvre le dossier MBR ou GPT si vous êtes en GPT et colle le fichier Auto Unlimited dans la racine de ma clé USB. Maintenant, j'ai besoin de mon support d'installation de Windows 7. Si vous l'avez en image ISO, vous devez le décompresser vers votre clé USB. Si vous l'avez déjà mis dans un répertoire comme indiqué dans la vidéo précédente, il vous suffira de copier le contenu du répertoire vers votre clé USB. Nous retournons ensuite au répertoire de notre outil de sauvegarde. Nous cherchons le répertoire Add-on et copions le fichier ei.cfg dans le dossier source de notre clé USB. Pour finaliser la création de notre clé, nous copions tout le répertoire Recovery Tools dans la racine de notre clé USB. Vous pouvez changer le nom du répertoire si vous voulez, ça fonctionnera aussi. Voilà, notre clé est maintenant prête pour la première installation de Windows en mode sauvegarde. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment finaliser la création de notre partition de sauvegarde, comment avoir une machine propre et correspondant à nos besoins, et enfin, comment récupérer notre système en cas de panne ou de problème de démarrage. Au revoir.